Chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, bienvenue. Voici votre édition vespérale. En un comme en mille mots, la situation sécuritaire est généralement calme ce dimanche sur le terrain des hostilités entre les forces armées de la RDC et les terroristes du 23 aux environs de Saké après un week-end agité par des combats à l'artillerie lourde. Et sur la ligne des combats, les forces armées congolaises mènent des offensives dans le respect strict des droits de l'homme pendant que la rébellion s'en fiche et viole le cessez-le-feu annoncé. Vendredi, Kinshasa a fait la synthèse de la situation sécuritaire du pays qui reste toujours dominé par l'agression rwandaise dont l'invasion des troupes s'intensifie dans les territoires de Rutshuru et aux environs de Goma. Le gouvernement a noté des actions musclées sur terrain engagé par l'armée déterminée à défendre la nation. Les forces de défense y mènent des actions musclées pour défendre l'intégrité territoriale nationale dans le strict respect des droits de l'homme, lesquels ne préoccupent pas les agresseurs et leurs supplétifs terroristes du 23, a indiqué la vice-ministre de Défense et ancien combattant cité par les comptes rendus de la dernière réunion des ministres consultés par Politico.cd. Par ailleurs, souligne Kinshasa, les forces armées conjointes FARDC, UPDF poursuivent les opérations contre les ADF MTM dans les profondeurs de Beni et dans une partie des Urumu en Ituri. Et ce week-end, des sources militaires ont annoncé avoir tué une personnalité importante au sein de la chaîne de commandement des rebelles ADF. Depuis vendredi, des combats ont fait rage jusqu'à samedi entre les FARDC et les 1-23 soutenus par les RDF dans les collines surplombant la cité de Saké en territoire de Massissi. Les terroristes du 23 ont tenté à plusieurs reprises de déborder dans la localité de Murambi, contournant la colline de Kiuli, 3 antennes, mais ils se sont heurtés à une forte résistance des forces armées FARDC, ont indiqué des sources civiles et sécuritaires locales. De plus, les FARDC auraient réussi à prendre le contrôle de la colline Kaoli, située à 3 km de Saké. Mais sur terrain, l'ennemi ne semble pas baisser les bras, malgré les pertes qu'il enregistre dans son rang depuis vendredi, a témoigné à Politico.cd une autre source. Les samedis, les terroristes du 23 ont lancé des bombes vers deux milieux fortement habités à Saké, en territoire de Massissi. Une de ces bombes est tombée sur deux maisons des civils dans la zone appelée Biriré et a fait au moins 4 morts et plusieurs blessés. Un bilan communiqué par le gouvernement à travers le ministère de la Communication et Médias qui dit exprimer sa compassion aux familles éprouvées. Le gouvernement condamne cet acte criminel, preuve supplémentaire de l'agression rwandaise. Il présente ses condoléances aux familles éprouvées, exprime sa solidarité aux victimes et rassure de la détermination des FARDC à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême, a dénoncé les gouvernements congolais sur Twitter du ministère de la Communication et Médias. Et ce même samedi pourtant, les terroristes du 23 ont dans un communiqué annoncé avoir cédé certaines de leurs positions à la force régionale de l'EAC et au mécanisme conjoint de vérification ad hoc. Il s'agit des localités des Karouba, des Muremure, des Nyamitima, des Congo, des Kagano, des Kiuli 3 et leurs environs. Autre chose, arrivée des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies à Bushagara, proximité de Kanyaruchinya. Premier contact avec les déplacés. Dans le cadre de sa mission en République démocratique du Congo, la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies séjourne depuis le samedi 11 mars à Goma, dans la province du Nord Kivu, deuxième étape de sa mission après Kinshasa pour évaluer les causes profondes de l'insécurité persistante dans l'est du pays. À Goma, Nicolas Desrivières, le représentant permanent de la France et coprésident de cette délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, a appelé les autorités congolaises à assumer leurs responsabilités. Je tiens à insister là-dessus. Les Nations Unies ne peuvent pas tout faire. Elles ne sont pas en charge du tout. Les autorités de la République démocratique du Congo sont également en charge. Les forces armées de la RDC sont chez elles aussi. Donc c'est une responsabilité qui leur incombe. Les Nations Unies sont là pour aider. Il n'y a pas de solution magique. Ce ne sont pas des Nations Unies qui vont régler toutes seules le problème, a pesté
Nicolas Desrivières, l'ambassadeur de France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors que le gouvernement de la République démocratique du Congo continue à exiger des sanctions contre le mouvement terroriste du M23 soutenu par le Rwanda, le représentant permanent de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies a soutenu qu'il est clair qu'il faut une négociation politique pour une solution sécuritaire dans l'est de la RDC. N'attendez pas des Nations Unies et qu'elles règlent les choses d'une manière magique et de manière instantanée à la place des autorités congolaises, a-t-il argué. La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est arrivée à Kinshasa où elle a entamé du 9 au 12 mars une visite pour évaluer la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et la mise en œuvre du montant de la MONUSCO conformément à la résolution 2666 de 2022 du Conseil de sécurité. Et cette visite intervient dans un contexte sécuritaire particulier marqué par une énième évasion de la RD Congo par le Rwanda qui occupe des pans de terre congolaises sous couvert des terroristes du M23. Autre nouvelle, de rebelles ADF ont lancé une fois de plus une attaque meurtrière contre un village dans l'est de la RDC. Il s'agit du village de Kirindera, situé à 9 km de Kiondo, en groupement Masiki. Kalonge, en chefferie de Bachou, nous sommes en territoire de Béni, dans une région qui ouvre la voie vers les Graben, bastion des rebelles. Le bourgmestre de la commune rurale de Kiondo, qui revient du lieu des drames, indique à actualité.cd que ces rebelles venus des Kasaka ont, au cours de leurs assauts nocturnes, ciblé un centre de santé, un centre d'accueil et des maisons de civils, tuant au moins 19 personnes avant de repartir. C'était à 1h du matin de ce dimanche 12 mars. Ils ont fait incursion dans un centre de santé de Kirindera où ils ont tué 2 personnes, dans un motel ou un centre d'accueil, ils ont tué 11 personnes et dans le village, 4 personnes et dans la vallée, les Graben, lieu de provenance des assaillants, ils ont tué 2 autres personnes, ce qui fait au total 19 personnes tuées. Ils les ont incendié l'hôtel, incendié 5 motos, une voiture et plusieurs maisons ont été incendiées et saccagées. Les centres de santé rapportent à actualité.cd le bourgmestre Joachim Viagula. Il rassure avoir conduit une équipe militaire d'intervention à Kirindera, un village qui manquait de forces de sécurité. Et ce n'est pas le premier assaut de rebelles dans cette région. Et en novembre 2021, ils avaient attaqué le village de Kisunga, tuant des dizaines d'autres civils. Cette attaque intervient après une autre, la plus meurtrière, enregistrée le 8 mars dernier à Mukundi et Maoussa, dans le groupement Bouliki. Toujours dans les territoires de Béni, tuant près de 40 civils. Des attaques vécues à hauteur alors que les rebelles islamistes sont aujourd'hui traqués dans les Graben par de forces conjointes des armées congolaises et ougandaises. Chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, merci pour votre fidélité et de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager nos informations et laissez-nous un commentaire. Cela nous fait chaud au cœur. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro-Info 243. Au revoir.